Tanguay électronique, en première ligne. Bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, au menu, Jonathan Fournier nous présente les Chevaliers de Lévis. Au hockey midget 3, également Anthony Damour, un expert en karaté. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec. Quel début de saison pour la troupe de Philippe Boucher, qui ce soir accueillait la visite d'une des puissances cette saison, les Tigres de Victoriaville. L'enjeu de cet affrontement Tigres-Remparts était rien de moins que le premier rang du classement de la Division Est. C'est en début de deuxième période que le premier but du match sera inscrit. L'excellent Maxime Comtois déjoue facilement le gardien des Remparts qui voit la rondelle glisser entre ses jambières. 1-0 Tigres. Les visiteurs doubleront leur avance à 8 minutes 09. À nouveau, Maxime Comtois qui s'amène dans l'enclave et fait dévier la passe. C'est 2-0 Victoriaville. Voulant stopper l'élan de Comtois, Louis-Philippe Côté prend les grands moyens. Le numéro 44 est renvoyé à son banc de façon spectaculaire. Cela semble réveiller la troupe de Philippe Boucher. À leur 9e tir seulement du match, ils inscrivent un premier but. Samuel Dunn voit son tir déjouer le gardien des Tigres. Des aides vont à Verrette et Sutton, c'est 2-1. Mais les Tigres qui mitraillent de tous les côtés le gardien des Remparts voient à nouveau Maxime Comtois compléter son tour du chapeau à 17-03. Un 25e tir pour les visiteurs contre 9 seulement pour Québec. Victoriaville frappe de nouveau avec 50 secondes à faire en deuxième période. Pascal Laberge crée un écart de 3 buts sur ce tir qui déjoue facilement Baribeau. 4-1 Tigres. En troisième, c'est Olivier Chalifour qui se présente devant le filet des Remparts qui tente une remontée face aux Tigres. Benjamin Gagné amorce le tout. Son tir du revers déjoue côté Cazenave. Un troisième pour le numéro 9, c'est 4-2. Avec 4 minutes 50 à faire au match, Michael Robidoux réduit l'écart à un seul but. Son premier de la saison de Sutton et Dunn. 4-3 Victo. Il ne reste qu'une minute 11 secondes au cadran quand les Remparts créent l'égalité à 6 contre 5. Olivier Garneau travaille fort et malgré la présence de 4 Tigres, réussit à amener son équipe en prolongation. Et cette période de prolongation sera de courte durée. Benjamin Gagné inscrit son deuxième but du match à 26 secondes et donne la victoire aux Remparts 5-4. Parlons maintenant de karaté. Anthony Damour s'est fait une place bien méritée sur le circuit semi-professionnel américain. Le troisième dan a été rencontré par notre journaliste Valérie Chouinard. J'ai gagné mes premiers championnats du monde en 2014, finalement. Puis j'en ai gagné d'autres. J'ai finalement gagné 5 titres après ça de champion du monde. Puis là, maintenant, je suis sur un circuit qui est semi-professionnel, finalement, aux États-Unis. Puis là, mon but, c'est de gagner finalement sur ce circuit-là. Il y a combien de personnes au Canada qui se sont aussi rendues là à 20 ans? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a comme environ peut-être 2-3 dans les dernières années, mais si je prends, par exemple, ceux contre qui je compétitionnais quand j'ai commencé, contre qui j'ai compétitionné en grandissant, en vieillissant, il n'y en a pas un présentement qui est rendu là. Il y a juste moi qui ai vraiment réussi par me rendre au niveau que je voulais. La compétition de Chicago, c'est la première compétition de l'année sur le circuit qui commence en janvier, qui finit en novembre. C'est une compétition où il y a beaucoup de pression. Le monde se met beaucoup de pression pour commencer l'année en force. Donc, cette compétition-là est très, très, très relevée. C'était ma première fois à faire cette compétition-là. J'avais pas encore beaucoup d'expérience. Je suis arrivé là-bas et j'ai vraiment livré les performances que je voulais. Orlando, c'est la plus grosse compétition du circuit, la plus grosse compétition de l'année. Les finales de ces compétitions-là passent en direct sur ESPN, donc il y a beaucoup de distractions par rapport à ça. Les gens pensent à ESPN parce que c'est la seule fois que ça va arriver. C'est comme le gros événement médiatique du sport. Moi et ma partenaire de synchro, Gabrielle, on a réussi à se rendre dans les finales
à ESPN. Finalement, on a terminé deuxième dans les finales. On savait ce qu'on devait aller faire. On l'avait déjà fait des centaines de fois. On est embarqué sur le ring. On a livré la meilleure performance de notre vie. Je veux être dans ta tête. Là. Quand tu embarques sur le ring, à quoi tu penses? Comment tu fais pour te concentrer? Ce que je fais pour me concentrer, j'ai plusieurs exercices, des trucs que j'ai travaillé mentalement pour pouvoir diminuer le niveau de stress puis augmenter mon niveau surtout de concentration. En général, j'essaie de me mettre dans un état, cet état-là, je l'appelle le peak state. C'est un état où que je suis comme en confiance, comme parfaite en ce que je vais faire. Avant, en m'échauffant, j'ai tout travaillé, les choses difficiles, puis je me suis activé physiquement. Donc, avant de rentrer sur le ring, je fais juste essayer d'être dans cet état-là où j'essaie d'aller comme prendre possession justement du ring après pour performer. C'est sûr que j'aimerais ça continuer ce que je fais en karaté. Je ne sais pas encore combien de temps je vais continuer ça. C'est sûr que là, j'étudie justement en kinésiologie qui a quand même vraiment un lien avec le sport. Peut-être pas juste avec le karaté, mais j'aimerais vraiment garder ce côté-là que j'ai vraiment comme déjà. Là, j'aimerais ça continuer à travailler un peu là-dedans. Ça, c'est sûr que oui. Après la pause, hockey, on parle des Chevaliers Midget 3. Parlons maintenant hockey Midget 3. Les anciens commandeurs, maintenant les Chevaliers de Lévis, ont débuté leur saison et montrent une fiche de 500 après les 10 premières rencontres. Jonathan Fournier est allé rencontrer la jeune équipe de l'entraîneur-chef Mathieu Turcotte. Mathieu, on prend des nouvelles des Chevaliers Midget 3A. Déjà 10 matchs de disputés. Comment se porte le début de saison? Ça se porte très bien. Une jeune équipe cette saison. On recommence le cycle de 2 ans, si on veut, ici à Lévis, avec 10 joueurs de 15 ans. Des jeunes très travaillants qui sont prêts à mettre les efforts à la bonne place là, pour avoir du succès. Est-ce qu'on fait les choses différemment quand on a une équipe aussi jeune? Oui, définitivement. Je pense que c'est de revenir à la base puis de passer un petit peu plus de temps sur les batailles 1 contre 1, sur l'exécution, sur les petits détails du jeu que les joueurs sont pas nécessairement habitués de faire quand c'est un petit peu plus facile là, dans les calibres inférieurs. Lorsqu'on a une équipe aussi jeune, est-ce qu'on peut quand même espérer les grands honneurs? Est-ce qu'on vise quand même haut? Oui, je pense qu'on peut espérer les grands honneurs. Je pense que ça part du genre d'individu qu'on a dans la chambre et du genre de leadership. Alexandre Roy, c'est un des meilleurs capitaines que j'ai eu la chance de diriger. Puis avec son leadership, là, je pense qu'il n'y a aucune limite à ce que cette équipe-ci peut atteindre. C'est ma 3e saison ici à Lévis, Midget 3. Je suis joueur comme de 17 ans, fait que oui, c'est quand même du bien revenir ici. Comment se porte ton début de saison jusqu'à maintenant? Ça va bien. Beaucoup de chances de marquer. C'est juste que là, il va peut-être rester à réussir à mettre dedans, mais sinon, je ne m'en fais pas avec ça, puis ça va très bien. Un joueur de 200 pieds, comme on dit. Donc, aussi bon sans la rondelle qu'avec. Éthique de travail incroyable. C'est le genre de joueur qui a une vitesse. Les joueurs n'ont pas le choix de le suivre. Puis c'est ce qui fait en sorte que notre jeune équipe progresse à un rythme assez rapide. Et c'est Alexandre qui a fait peut-être un sacrifice pour revenir jouer pour les Chevaliers et jouer avec son frère? Oui, exactement. Il était pas loin de faire une équipe junior. C'est un gars que j'ai aucun doute qui va jouer junior dans le futur. Cette saison, il a décidé de revenir en tant que capitaine, évidemment, cette saison. Il l'était l'année passée, mais passer une saison avec son frère qui veut aider à faire progresser cette saison aussi. C'est spécial, depuis qu'on est jeune, on se regarde jouer, on se suit, fait que on se voit bien sur la glace quand on joue ensemble, puis je pense que ça va bien. Là. C'est très particulier. La dernière fois qu'on a joué ensemble, c'était novice. Quand il était mag, il était monté. Donc oui, c'est très spécial de jouer avec un frère 2 ans plus jeune. Probablement que les parents sont fiers. Ouais, quand même. Laurent Demers, défenseur défensif avec nous. Gros gabarit, très bon dans notre zone. Le jeu physique, ça fait partie de son quotidien. Il appartient au Dracard de Bécomo. Puis c'est ce qu'on aime voir chez lui. En offensive, on fait au-dessus de 40 lancers par game. Je pense que c'est un de nos points forts.
En défensif, il faudrait améliorer ça un peu, mais je pense que notre offensive, ça va nous mener loin dans la saison. Je pense que les gens ont été surpris un peu de comment on travaille dans le fond. Puis je pense que justement, tout au long de la saison, on est une équipe qui va causer beaucoup de surprises. Parce que, écoute, on est travaillant, puis je pense que ça va bien aller pour le reste. Émile, c'est un joueur qui jouait juvénile l'année passée. Il a terminé la saison avec nous. Il a joué avec nous tous les matchs en séries éliminatoires, pris beaucoup d'expérience, puis c'est un joueur important pour nous cette saison. Jacob Bernard, c'est de loin notre meilleur défenseur. Jacob, ça fait à peu près un mois qu'il est blessé. On a hâte qu'il revienne au jeu. Il appartient à l'Océanique de Rimouski. Samedi qui arrive, ça va faire 4 semaines. Mais c'est à l'entour de 6 semaines. Mais tu sais, déjà, la semaine passée, puis cette semaine, je fais des pratiques, dans le fond. C'est sûr que les drills de bataille puis de contact, ça, je peux pas les faire. Mais sinon, patiner, ça va bien. Là. Un défenseur bon dans les deux sens de la patinoire, avec un penchant, lui aussi, là, un petit peu pour le jeu physique. Les Chevaliers de Lévis en sont en ce moment à une fiche de 5 victoires et 5 défaites. Ils occupent actuellement le 10e rang du classement général de la Ligue Midget 3A. Ils reviennent d'une victoire dimanche dernier contre Laval-Montréal et disputeront leur prochain match vendredi prochain, ici même à l'Arena de Lévis, 19h30 contre les Cantonniers de Magog. On joue pour 500 en ce moment. Je pense que c'est sûr qu'on pourrait un peu faire mieux. Mais par exemple, les résultats ne viennent pas avec l'effort qu'on met, mais si on continue comme ça, plus que ça va aller, plus que les victoires vont venir. Globalement, en tant qu'équipe, quelles seraient les forces des Chevaliers cette année? Notre vitesse, définitivement. Notre vitesse, puis notre éthique de travail, je pense. C'est vraiment deux choses sur lesquelles on mise beaucoup, qui nous donnent beaucoup de succès ces jours-ci. T'sais, malgré l'affiche, c'est pas quelque chose qu'on regarde. Surtout pas après 10 matchs. On se concentre vraiment sur la façon dont on veut jouer. Puis les joueurs apprennent très rapidement, donc c'est très prometteur pour l'avenir. En terminant, l'Esprit sportif aimerait féliciter les Capitales de Québec qui ont été nommées l'organisation de l'année en 2017 dans la Ligue de baseball Can-Am. Bravo à toute l'équipe. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye. À demain.